Bienvenue sur notre chaîne sur la santé et la sécurité au travail. Aujourd'hui, nous allons vous former sur la sécurité des machines. Les exigences. Chaque entreprise doit évaluer les risques pour les travailleurs associés aux machines en mouvement et sous tension et atténuer les risques identifiés en fournissant toutes les protections appropriées pour les machines et les accès. Une ou plusieurs méthodes de protection de la machine doivent être utilisées pour protéger les opérateurs et les autres employés contre les dangers, y compris ceux créés par le point de fonctionnement, les points de pincement en marche, les pièces rotatives, les projections de copeaux et les étincelles. Cela fournit les exigences minimales pour la protection des machines et des équipements. Des exemples de méthodes de protection sont les barrières de sécurité, les déclencheurs à deux mains, les dispositifs de sécurité électronique, etc. Différentes définitions. Une protection est une barrière physique qui empêche le contact entre toutes parties du corps d'un opérateur avec un danger lié à la machine. Les protections comprennent les protections physiques, telles que les boîtiers, les couvercles, les écrans, les portes ou les enceintes. La protection peut être fixe ou mobile et située sur ou à proximité de la machine, de l'équipement. La garde fixe est un protecteur qui est maintenu en place en permanence par soudage ou par des attaches qui ne peuvent être libérées qu'à l'aide d'un outil, et lorsqu'il est en place, il ne doit pas pouvoir être déplacé par hasard. Lorsque les protections fixes doivent être retirées périodiquement pour l'entretien ou le dégagement d'un bourrage, il peut s'agir d'une porte à charnière ou d'un panneau à fente fixé par un boulon ou un autre dispositif approprié. La garde verrouillée est une commande physique ou électrique attachée à l'équipement ou à l'équipement auxiliaire qui est verrouillée électriquement au circuit de fonctionnement de l'équipement de sorte que l'équipement ne peut pas être démarré normalement à moins que la protection ne soit engagée. Le système de verrouillage peut être mécanique, électrique, hydraulique, pneumatique ou toute combinaison de ceux-ci. Danger machine. Les dangers typiques liés aux équipements en mouvement et sous tension comprennent, mais sans s'y limiter, les suivants. Écrasement, objet volant, bruit et vibration, tonte, choc électrique, enchevêtrement, entraînement ou piégeage, impact, éjection, coupé ou séparé, coup de couteau ou perforation, fluide haute pression, frottement ou abrasion. Avertissement sur l'enchevêtrement, avertissement sur les risques de cisaillement, avertissement sur la protection auditive, avertissement sur la coupe, et avertissement sur d'éventuelles crevaisons et coups de couteau. Dispositif de sécurité. Une mesure non physique pour fournir le niveau de protection souhaité, tel que verrouillage, déclenchement sensible à la pression, protection électrosensible, rideau photoélectrique, etc. Sauvegarde. Terme général désignant les moyens fournis pour empêcher l'accès aux parties dangereuses d'une machine. Il peut s'agir soit d'un protecteur, soit d'un dispositif de sécurité, soit d'une combinaison des deux. Un point de pincement est tout point auquel il est possible qu'une partie du corps soit coincée entre les pièces mobiles d'une machine ou d'un équipement, ou entre les parties mobiles et fixes d'une machine ou d'un équipement, ou entre le matériau sur lequel travaille la machine et une ou plusieurs pièces mobiles d'une machine ou d'un équipement. Un dispositif de sécurité est une mesure non physique pour fournir le niveau de protection souhaité, tel que verrouillage, déclenchement sensible à la pression, protection électrosensible, rideau photoélectrique, etc. Sauvegarde. Terme général désignant les moyens fournis pour empêcher l'accès aux parties dangereuses d'une machine. Il peut s'agir soit d'un protecteur, soit d'un dispositif de sécurité, soit d'une combinaison des deux. Un système de sécurité est le système total intégré, comprenant les éléments pertinents de la machine, les contrôles, la sauvegarde et toute sauvegarde supplémentaire requise, et leurs interfaces avec l'opérateur, conçues, construites et agencées pour fonctionner ensemble comme une unité, de sorte qu'une seule panne ou une seule erreur de fonctionnement ne causera pas de blessure au personnel en raison des dangers au point de fonctionnement. Commande d'arrêt ou de stop. Commande de l'opérateur conçue pour désactiver et arrêter immédiatement une machine ou un équipement auxiliaire. Exigences relatives aux protections des machines. Les consignes DE sécurité de la machine doivent répondre à ces exigences générales minimales. Empêcher le contact. La protection doit empêcher les mains, les bras ou toute autre partie du corps d'un travailleur d'entrer en contact avec des pièces mobiles dangereuses. Soyez en sécurité, les travailleurs ne doivent pas pouvoir retirer ou altérer facilement la protection. Les protections et les dispositifs de sécurité doivent être faits de matériaux durables qui résisteront à une utilisation normale.
Ils doivent être solidement fixés à la machine si possible ou fixés ailleurs si la fixation à la machine n'est pas possible. Protégez-vous contre les chutes d'objets. La protection doit garantir qu'aucun objet ne peut tomber dans les pièces mobiles. Ne créez aucun nouveau danger. Une protection va à l'encontre de son propre objectif si elle crée un danger tel qu'un point de cisaillement, un bord dentelé ou une surface non finie. Les bords des protections doivent être roulés ou boulonnés de manière à éliminer les bords tranchants. Ne créez aucune interférence. Toute mesure de protection qui empêche un travailleur d'effectuer un travail rapidement et confortablement peut être contournée ou ignorée. Une protection adéquate peut améliorer l'efficacité car elle soulage les appréhensions de blessures d'un travailleur. Permettre une lubrification sûre. Si possible, la machine doit pouvoir être lubrifiée sans retirer la protection. L'emplacement des réservoirs d'huile à l'extérieur de la protection, avec une ligne menant au point de lubrification, réduira la nécessité pour l'opérateur ou le préposé à l'entretien d'entrer dans la zone dangereuse. Des exemples de dispositifs de sécurité comprennent des disjoncteurs, une prise GFCI, des couvercles et des boutons de commande à 2 points. Quelques utilisations. Les protections et les écrans se fixent aux machines pour protéger l'opérateur des pièces mobiles, des débris volants, des étincelles et d'autres risques potentiels pour la sécurité. Ils s'adaptent sur les lames, les broches de tour ou d'autres composants de la machine. Les protections doivent être fixées à la machine dans la mesure du possible et fixées ailleurs si, pour une raison quelconque, la fixation à la machine n'est pas possible. Le protecteur doit être tel qu'il n'offre pas de risque d'accident en soi. Mouvements et actions mécaniques dangereux. L'identification des dangers est la première étape vers la protection des travailleurs et la promotion de la sécurité sur le lieu de travail. Les types de base de mouvements et actions mécaniques dangereux sont 1. Requête, tournant, point de pincement en cours d'exécution, réciproque, transversal. 2. Mesure, coupe, perforation, tonte, pliant. Un mouvement de rotation peut être dangereux. Même les tiges lisses et à rotation lente peuvent saisir les vêtements et par simple contact avec la peau, forcer un bras ou une main dans une position dangereuse. Les colliers, les accouplements, les cames, les embrayages, les volants, les bouts d'arbres, les broches et les arbres horizontaux ou verticaux sont des exemples de mécanismes rotatifs dangereux courants. Le danger augmente lorsque des boulons, des entailles, des abrasions et des clavettes ou des vis de réglage en saillie sont exposés sur des pièces en rotation. Le mouvement de rotation doit être bien indiqué pour éviter les opérations dangereuses. Les pièces en rotation entraînent des dangers tels que des points de pincement en cours de course. Il existe 3 principaux types de points de pincement en cours d'exécution. Les pièces peuvent tourner étroitement les unes par rapport aux autres dans des directions opposées alors que leurs axes sont parallèles les uns aux autres. Lorsqu'ils sont rapprochés, le stock alimenté entre 2 rouleaux produit un point de pincement. Ce danger est courant sur les machines à engrenages engrenés, les laminoirs et les calandres. Les pièces en rotation et en mouvement tangentiel provoquent également des points de pincement. Les dangers potentiels comprennent les points de contact entre une courroie de transmission de puissance et sa poulie, une chaîne et son pignon ou une crémaillère et un pignon. Des points de pincement se produisent également entre les pièces rotatives et fixes, les roues à main à rayons sur les volants d'inertie, les convoyeurs à vis et la périphérie d'une meule abrasive et créent des actions de cisaillement, d'écrasement ou d'abrasion. Type de danger. Une grande variété de mouvements et d'actions mécaniques peuvent présenter des risques pour les travailleurs qui utilisent ou travaillent à proximité de machines. Les 3 types de base de mouvements et actions mécaniques dangereux sont mouvements dangereux y compris les pièces rotatives de la machine, les mouvements alternatifs, pièces coulissantes ou mouvements haut bas et les mouvements transversaux, matériaux se déplaçant en ligne continue. Point de fonctionnement les zones où la machine coupe, façonne, perce ou plie le matériau qui la traverse. Point de pincement et point de cisaillement la zone où une partie du corps ou des vêtements pourrait être coincée entre une partie mobile et un objet fixe. Cela comprend les appareils de transmission de puissance tels que les volants d'inertie, les poulies, les courroies, les chaînes, les accouplements, les broches, les cames, les engrenages, les bielles et les autres composants de la machine qui transmettent l'énergie. Différents types de risques de coupure. Le point d'opération, où le travail est effectué sur le matériau, tel que la coupe, le façonnage, l'alésage ou le formage de stock, doit être gardé. Sur le dessin, vous trouvez quelques exemples de points de pincement et de points de cisaillement. Type d'équipement de protection. 1. Gardes. Les gardes sont des barrières qui empêchent l'accès aux zones dangereuses.
Il existe 4 types généraux de garde. Les protections fixes sont des parties permanentes d'une machine. Ces gardes sont préférables car ils sont simples et permanents. Les protections verrouillées coupent ou désengagent automatiquement l'alimentation via un mécanisme de déclenchement lorsqu'elles sont ouvertes ou retirées. La machine ne peut pas effectuer de cycle ou démarrer tant que la protection n'est pas remplacée. Les protections réglables sont utiles car elles s'adaptent à différentes tailles de stock. Des protections auto-ajustables permettent de déterminer l'ouverture de ces barrières en fonction du mouvement du stock. Lorsque l'opérateur déplace le stock dans la zone dangereuse, le protecteur est repoussé, offrant une ouverture qui est seulement assez grande pour le stock. 2. Appareil. Les dispositifs de sécurité remplissent plusieurs fonctions. Ils peuvent arrêter une machine si une partie du corps est placée par inadvertance dans la zone de danger. Ils peuvent retenir ou retirer les mains d'un opérateur de la zone de danger. Ils peuvent nécessiter les 2 mains sur une commande, gardant ainsi les 2 mains hors de la zone de danger. Ils peuvent également fournir une barrière synchronisée avec le cycle de fonctionnement des machines pour empêcher l'entrée dans la zone dangereuse. Dispositif de détection de présence. Dispositif de détection électromécanique. Dispositif de rappel. Dispositif de retenue. Commande de déclenchement de sécurité. Commande à 2 mains. Voyage à 2 mains. Dispositif de détection de présence. Les dispositifs de détection de présence utilisent un système de source et de commande lumineuse ou radiofréquence, qui peuvent interrompre le cycle de fonctionnement de la machine si le champ lumineux ou électrique est interrompu. Cela empêche la machine de redémarrer jusqu'à ce que le champ soit restauré, ce qui améliore la sécurité des travailleurs qui pourraient autrement être exposés à des risques tels que des pièces mobiles ou des débris volants. Dispositif de détection électromécanique. Lorsque le faisceau lumineux est interrompu, soit le vérin ne démarre pas de cycle, soit, si le cycle a commencé, le mécanisme d'arrêt s'active de sorte que la presse s'arrête avant que la main de l'opérateur ne puisse entrer dans la zone dangereuse. Dispositif de rappel. Les dispositifs de recul utilisent une série de câbles attachés aux mains, aux poignets ou aux bras de l'opérateur. Ce type de dispositif est principalement utilisé sur des machines à action de course. Lorsque le coulisseau bélier est relevé entre les cycles, l'opérateur est autorisé à accéder au point de fonctionnement. Lorsque le coulisseau bélier entre en cycle en amorçant sa descente, une tringlerie mécanique assure automatiquement le retrait des mains du point de manœuvre. Les dispositifs de commande bimanuelle. Un dispositif de commande à 2 mains nécessite une pression constante et simultanée de la part de l'opérateur pour activer la machine. Ce type de commande nécessite un embrayage à rotation partielle, un frein et un contrôleur de freinage s'il est utilisé sur une presse électrique. Avec ce type de dispositif, les mains de l'opérateur doivent se trouver en lieu sûr sur les boutons de commande et à une distance de sécurité de la zone dangereuse pendant que la machine termine son cycle de fermeture. Commande de déclenchement de sécurité. Le déclenchement de sécurité contrôle un moyen rapide de désactiver la machine en cas d'urgence. Une barre corporelle sensible à la pression, lorsqu'elle est enfoncée, désactivera la machine. Le dispositif de retenue hold-do, dans la figure de droite, utilise des câbles ou des sangles attachés aux mains de l'opérateur en un point fixe. Les câbles ou les sangles doivent être ajustés pour permettre aux mains de l'opérateur de se déplacer uniquement dans une zone de sécurité prédéterminée. Aucune action d'extension ou de rétraction n'est nécessaire car les mains ne sont jamais autorisées à s'étendre dans la zone de danger. Par conséquent, des outils d'alimentation manuelle sont souvent nécessaires si l'opération implique de placer du matériel dans une zone dangereuse. Bien qu'il ne s'agisse pas de véritables gardes ou dispositifs, l'emplacement et la distance peuvent assurer la sécurité des employés en plaçant une machine dans une zone peu fréquentée ou là où ces pièces mobiles dangereuses ne sont pas accessibles. Une analyse approfondie des risques de chaque machine et situation est essentielle avant d'utiliser cette technique de protection. Application des garanties. Application aux nouvelles machines. L'introduction de tout nouvel équipement offre la possibilité d'améliorer les normes existantes, d'améliorer la sécurité et de maximiser la capacité de production des machines. Lors de la conception ou de l'achat de nouveaux équipements, toutes les exigences de ce document seront observées. Application aux machines existantes. Les exigences du présent document doivent être progressivement appliquées aux équipements et installations existants. Lorsqu'une sauvegarde recommandée dans cette norme n'est pas techniquement réalisable, une sauvegarde alternative ou un système de travail surdocumenté doit être adopté et enregistré dans l'évaluation des risques. Application aux modifications. Les modifications, autres que les remplacements et réparations de routine, et les projets de remise à neuf offrent la possibilité d'améliorer les machines existantes.
Sous réserve des contraintes de capacité technique, les mises à niveau appropriées doivent être mises en œuvre conformément à ces exigences. Application aux installations. Les machines sont rarement utilisées seules et font partie d'installations plus importantes d'équipements fonctionnant ensemble. Lorsqu'il est prévu que de nouvelles machines fonctionnent comme une ligne étroitement intégrée, toutes les machines composant l'installation doivent être conformes à ces exigences. Lorsqu'une seule nouvelle machine est destinée à fonctionner dans une installation existante, des travaux supplémentaires seront nécessaires pour mettre à niveau les machines existantes afin d'assurer un fonctionnement fiable et sûr. Ces exigences doivent être appliquées pour garantir que les dispositifs de contrôle sont cohérents dans toute l'installation afin de faciliter la formation des opérateurs et le développement de systèmes de travail sûrs. En particulier, les boutons d'arrêt d'urgence doivent avoir les mêmes effets. L'étiquetage des contrôles doit être conforme à une norme commune. Le choix de la méthode d'enclenchement et des moyens de fonctionnement doit être cohérent. Comment se conformer à l'aspect sécurisation de la machine ? Chaque organisation doit maintenir et conserver des copies à jour des réglementations locales applicables concernant l'installation et l'entretien de la protection des machines. Chaque organisation doit mettre en œuvre des pratiques de gestion et des contrôles conformes à la plus stricte de ces réglementations. Mise à disposition des gardes. Les opérations doivent fournir et maintenir des protections appropriées sur l'équipement et les machines pour éviter tout contact accidentel avec les dangers de la machine. Des protections doivent être fournies pour couvrir les dangers de la machine située à 7 pieds, 2 mètres, ou moins au-dessus du sol ou de la plateforme de travail. Les protections doivent être capables de résister à la force d'une personne tombant dans la protection sans l'effondrer dans un danger de machine. Pour les protecteurs en métal déployés ou autres protecteurs avec des ouvertures, assurez-vous que les ouvertures ne permettent le contact d'aucune partie du corps avec le risque mécanique. Des dispositifs de déclenchement, barrières immatérielles, barres et fils de déclenchement, bandes sensibles à la pression, dispositifs photoélectriques et des verrouillages électriques peuvent être utilisés à la place des commandes physiques, telles que des protections fixes, des écrans ou des barrières à condition qu'ils entraînent là où les parties dangereuses à s'arrêter avant qu'une blessure puisse être infligée. Un déclencheur devrait être conçu de telle sorte qu'après avoir été actionné accidentellement, la machine ne puisse être mise en mouvement que si le dispositif a été réarmé manuellement. Les protections ne doivent pas créer un autre type de danger sur le lieu de travail lorsqu'elles sont installées. Par exemple, arrêt vive, risque de choc, etc. Différents types de protecteurs et leur application sont décrits dans les directives de protection des machines. Arrêt d'urgence. Des arrêts d'urgence doivent être prévus pour tout équipement qui doit être arrêté rapidement en cas d'urgence, et pour tout équipement pour lequel l'évaluation des risques indique qu'il est nécessaire. Les arrêts d'urgence doivent avoir la priorité sur toutes les autres commandes dans toutes les situations de fonctionnement et doivent couper l'alimentation en énergie de toute machine d'entraînement qui pourrait provoquer des situations dangereuses aussi rapidement que possible sans causer d'autres dangers. La réinitialisation de l'arrêt d'urgence ne doit pas déclencher un redémarrage de l'équipement. En plus de tout arrêt d'urgence fourni sur le panneau de commande principal, les arrêts d'urgence satellites doivent être situés là où il y a un point de danger critique. L'opérateur travaille régulièrement à proximité de cet emplacement et le point de danger est éloigné du panneau de commande principal. Les exemples peuvent inclure des équipements à plusieurs niveaux, de longs trajets de convoyeurs ou des systèmes dans plusieurs pièces. Identification des dangers. Pour faciliter la prise de conscience des dangers connus de la machine, des étiquettes ou des panneaux d'avertissement doivent être affichés sur ou à proximité du danger. Opération avec les gardes enlevés. L'équipement ne peut pas être utilisé avec les protections retirées ou désactivées, sauf si le retrait des protections est spécifiquement requis pour les tests, l'observation ou le positionnement de l'équipement. Dans ces cas, une personne doit se positionner au niveau du bouton d'arrêt d'urgence. Il faut envisager de garder la zone si nécessaire pour empêcher les autres d'entrer dans la zone. Pour l'entretien, le nettoyage, l'inspection, etc., de l'équipement, où les protections doivent être retirées, les procédures d'isolement énergétique doivent être suivies, comme indiqué dans les exigences de contrôle des énergies dangereuses. Vérification. La fourniture et l'entretien du gardiennage doivent être vérifiés au moins une fois par mois par le biais d'un processus d'audit, d'inspection. Ce processus peut être inclus dans le cadre d'inspection ou d'audit de routine. Exigences de formation. Les opérations doivent fournir une formation de sensibilisation au personnel de maintenance et d'exploitation afin de faciliter leur compréhension des dangers de la machine et des commandes utilisées par l'installation pour contrôler ces dangers.
Le recyclage doit être effectué lorsqu'il y a un changement d'équipement qui présente de nouveaux dangers ou contrôles, ou lorsqu'il y a des preuves de lacunes dans la connaissance des employés des dangers et des contrôles de la machine. Conformité à la sécurité machine. Pour se conformer, les éléments suivants doivent être en place. Évaluation du matériel. Mise à disposition de gardiens. Identification des dangers. Opération sans garde. Inspection. Si cette vidéo vous a aidé à augmenter vos connaissances en matière de sécurité, veuillez aimer, partager et vous abonner.